Nous allons prendre notre Bible. Nous prendrons nos Bibles dans le livre de Matthieu 16. À cet endroit, le sujet de la divinité ou de la déité de Jésus est devenu un problème de combat ou de discussion, une situation d'admiration et une situation de recherche dans son monde, au point où, de l'interaction qu'il a avec l'un des pharisiens, Nicodème la nuit, nous avons réalisé que le Sanhédrin s'est assis, débattant et essayant de comprendre sa personne à cause de ces choses qui se produisaient autour de lui. Alors c'était évident que beaucoup de recherches des instituts de ce moment-là voulaient comprendre la personne de Jésus. Et lorsque cela est venu à l'attention de Jésus, qu'une recherche se produisait le concernant, il a décidé de mener une enquête. Alors il a commencé à demander aux disciples. Il leur a demandé, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Et ils lui ont donné certaines conclusions des écoles de pensée qui existaient en ce moment-là. Parce qu'en ces jours, la religion ou le secte de la religion était sous un gouvernement très rigide. Et en effet, si vous commenciez le ministère en ce moment, ou bien si vous prophétisez, le Sanhédrin a l'autorité de venir vers vous et vous demandera par quelle autorité faites-vous ces choses que vous faites. Ils avaient ce niveau d'autorité sur le corps du Christ. Alors lorsque Jésus a posé cette question, la conclusion qu'ils lui ont donnée, il leur a dit, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Alors la conclusion ou les conclusions qu'ils apportaient n'étaient pas des idées de charlatans. Ce sont des positions de recherche ou des écoles de pensée ou des autorités qui existaient en ce moment-là dans ce monde. Ils ont dit, certains disent que tu es Élie. À cause de la puissance qu'il manifestait, Élisée était réputé pour avoir fait de grandes choses en tant que témoin de Dieu. Alors toute personne qui a manifesté une telle dimension, en ce moment-là, pouvait être dans l'ordre d'Élie. Et ils ont dit, certains disent que tu es Élie, à cause de la puissance qu'il manifestait. Et Élie était réputé pour avoir possédé et démontré de telles grandes autorités dans ce monde. Alors toute personne qui avait manifesté cette dimension de puissance était plus ancrée à être sous l'ordre d'Élie à cause de la puissance. Et également la prophétie a dit qu'Élie reviendrait. Alors ces personnes ne parlaient pas d'une position non informée. Ils parlaient d'une position de prophétie. Cependant, leurs conclusions étaient basées sur des prétentions. Il dit, certains disent que tu es Jérémie. Parce que lorsque Jésus a parlé, ses paroles perçaient le cœur des hommes. Jésus a apporté le gouvernement. Et le poids et l'accent des enseignements de Jésus, c'était quoi? C'était repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et Jérémie était un prophète qui était venu avec une sanctification de feu. Et ses mots brûlaient comme le feu. Parce qu'il était un prophète de jugement qui adresse l'iniquité depuis le cœur. Alors lorsqu'ils ont vu Jésus qui adressait les problèmes de l'iniquité et du péché et que son accent c'était qu'une génération revienne au Seigneur, c'était évident que Jésus avait quelque chose à faire avec l'esprit et l'ordre de Jérémie. Ils ont dit, d'autres disent que tu es Jean le Baptiste. Lorsqu'ils ont vu l'excellence du pouvoir à l'œuvre dans la vie de Jésus, c'était raisonnable de penser que ce genre de puissance sont en lui parce qu'il est venu du séjour des morts. Alors vous verrez qu'il y avait des pensées sur ce que ces personnes disaient pour amener cette conclusion. Mais évidemment, aucune de leurs réponses n'était venue proche de la vérité.
parce qu'ils opéraient dans le règne de la chair et du sang. Le règne du sang et de la chair peut être vraiment intelligent. Cela peut même toucher les faits qui semblent être raisonnables. Vous voyez, mais lorsque vous voulez prosécuter une réalité qui est aussi âgée que Dieu, vous aurez besoin de voyager pour aller voir Dieu, parce que vos faits seront obsolètes. La raison, c'est parce que Dieu est immortel. Les anges qui demeurent au ciel ont assez d'éducation pour comprendre que vous ne pouvez pas discuter de Dieu selon la fréquence de votre intelligence. Parce que les 24 vieillards qui sont devant le trône, toutes les fois où ils regardent en bas et ils regardent en haut, ils voient une nouvelle réalité. C'est pour cela qu'ils continuent à se plier et à dire saint, saint. En fait, le nom qu'ils l'appellent, ce n'est pas un nom, mais c'est une description. Parce que saint veut dire tu es dans ta propre classe. Tu es séparé dans ta propre dimension. Il n'y a personne comme toi. Parce que nous avons été autour de toi pendant un moment. Cependant, toutes les fois où nous te regardons, nous voyons une dimension que nous n'avions jamais vue auparavant. Quel genre d'être es-tu? C'est pour cela qu'il l'appelle saint. Alors lorsqu'ils tombent de le trône et qu'ils adorent, ils regarderont pensant qu'ils verront qu'ils verraient le même être qu'ils avaient adoré. Mais lorsqu'ils regardent, ils voient encore un autre être. Et la raison, c'est parce que Dieu est tellement immense qu'il ne peut pas être arrêté ou capturé dans l'éternité. C'est lorsque Jésus a ressuscité que nous avons découvert que Dieu ne demeure pas au ciel. Parce que dans Éphésiens 4, verset 10, la Bible dit que Jésus est monté au-delà de tous les cieux. Cela veut dire qu'il y a un règne au-delà des cieux. Et Paul, qui était un architecte de révélation, est venu nous dire, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 16, que Dieu demeure dans la lumière qui ne peut pas être approchée. Parce que si vous approchez le règne de Dieu, vous serez dématérialisé. Si vous approchez le règne de Dieu, vous allez vous évaporer à cause du niveau de l'énergie, de sa réalité. Alors ce que Dieu a fait, c'était qu'il a mis un trône au ciel. Et il a inventé une technologie. C'est un genre de technologie physique. Vous voyez, si vous étudiez la présence, si vous étudiez la présence de Dieu, vous allez découvrir qu'il y a 7 gouvernements qui réglementent la présence de Dieu. Il y a le gouvernement de la lumière. Il y a le gouvernement du son. Vous ne pouvez pas venir dans la présence de Dieu jusqu'à ce que vous ne soyez ravivé par un son. Et lorsque vous venez dans la présence de Dieu, vous découvrez que tout autour de Dieu, c'est la lumière. C'est pour cela qu'il est le gardien de toute la connaissance. Parce qu'il est lumière, tellement brillant qu'il ne peut être approché. Alors si vous venez dans la présence de Dieu, vous allez trouver un autre gouvernement. Un gouvernement de l'eau de sa présence. La Bible dit qu'il y a une rivière qui coule depuis le trône de Dieu, et que cela réjouit la cité de Dieu. Alors cette rivière, c'est ce qui apporte la paix et la stabilité aux croyants. C'est pour cela que nous sommes comme la montagne de Sion qui n'est point ébranlée. Toute personne qui connaît la présence de Dieu n'est pas réglementée par les circonstances. Parce qu'il y a une rivière. Il y a une économie depuis le règne de Dieu qui le stabilise au-delà des circonstances. Si vous venez dans la présence de Dieu, vous découvrirez qu'il y a un gouvernement de feu. Il y a le feu qui brûle là-bas perpétuellement. Dieu demeure dans le feu. Et c'est pour cela qu'il y a de l'intensité et l'intensification dans la vie de chaque homme qui vient dans la présence de Dieu. Si vous étudiez Ézéchiel chapitre 1,
à partir du verset 13 au verset 14, la Bible dit que les chérubins qui se tiennent dans sa présence sont remplis d'intensité. Ils brûlent d'intensité. Le feu de la présence de Dieu qu'ils ont contacté, alors personne ne peut venir dans la présence de Dieu et être sans intensité. Si vous venez dans la présence de Dieu, vous découvrirez une cinquième réalité, appelée les charbons. Les charbons sont des purificateurs. Il dit que dans l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur et sa gloire remplissait le temple. Mais lorsqu'il a vu la sainteté dans ce règne, il a vu que sa langue était vile. Il dit, je suis un homme de lèvres impures et je demeure au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Mais l'un des anges a pris un charbon et a touché sa langue. Il lui a dit que ses iniquités ont été enlevées. Parce que vous ne pouvez pas approcher son règne avec l'iniquité. Il dit, ô Seigneur, toi tu as les yeux purs. Tes yeux ne peuvent pas voir l'iniquité. Alors l'une des choses dans la présence de Dieu, c'est le gouvernement du charbon qui purifie. Alors il y a un autre gouvernement appelé le gouvernement de la vie. Toutes les fois que vous approchez Dieu, l'énergie de la vie augmente en vous. La vie croît en vous, la vie grandit. Cette vie est ce qui est responsable de la métamorphose. On dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image. Nous mangeons de la vie. Même lorsque nous irons au ciel, nous allons toujours manger la vie. Parce qu'il a dit que l'arbre de vie est planté dans le paradis de Dieu. De la même manière que vous mangez de repas tous les jours pour vivre, c'est comme cela que vous mangerez la vie tous les jours pour demeurer dans la présence de Dieu. Mais vous voyez, les 7 gouvernements de la présence sont les cristaux. Il dit, lorsque j'ai regardé à celui qui était assis sur le trône, dans Apocalypse 4, verset 3, il dit que son aspect était celui d'une pierre de jaspis et de sardoine. Alors Dieu se cache dans les cristaux. Alors ces cristaux sont le symbole des mystères de Dieu. Ça, c'est le même mystère que la Bible révèle. En tant que ténèbres, il dit que Dieu demeure dans des ténèbres profondes. Ce sont des mystères. Alors vous pouvez être en train de regarder Dieu, mais vous ne savez même pas ce que vous voyez, jusqu'à ce qu'on vous le dise. Si de manière rapide vous décrivez ce que vous voyez, c'est que vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas bien vu. Jusqu'à ce qu'on vous dise ce que vous voyez depuis le règne de Dieu. Ce que vous voyez est codé. Cela est un mystère, vous ne pouvez pas le comprendre. Alors cette technologie de cristal a gardé la lumière de Dieu pour miroiter dans n'importe quelle dimension qu'il recherche. Alors lorsque Dieu met son trône au ciel, ces cristaux, ce sont ces choses qui reflètent sa dimension au ciel. La manière dont vous voyez le diamant. Et cela brille. Et chaque fois que cela fait une rotation, cela reflète la lumière. Parce que Dieu est lumière, qui est dans le cristal. Beaucoup de dimensions de Dieu continuent à apparaître dans le trône. Alors les anges découvrent que toutes les fois qu'ils regardent, ils voient une autre dimension. Toutes les fois qu'ils regardent, ils voient une autre dimension. Ce texte, c'est une lumière. Vous ne pouvez pas le capturer. Alors la seule dimension que vous voyez,
c'est la dimension qui vous est révélée. Et la dimension qui vous est révélée, c'est ce qui était reflété dans le cristal, dans lequel Dieu se cache. Alors Dieu est tellement massif. Dieu est tellement lourd. En réalité, si vous pensez que votre cerveau peut le piéger, alors vous êtes éternellement trompé. C'est seulement votre cœur qui est assez profond pour capturer les mesures de Dieu. Parce que la connaissance de Dieu est expédiente. Cela n'est pas intelligente. Et ça, c'est le règne dans lequel Christ était. Parce que voilà qui Christ est. Mais vous voyez, lorsque Jésus a marché sur la terre, deux choses se sont produites. Et c'est ce que cette écriture essaye de décrire. Le contexte de sur ce rocher, c'est en fait la révélation du Christ. Et je vous dis ce pourquoi vous avez besoin d'avoir une révélation de Christ. Vous voyez, j'ai traversé ces choses et j'ai dit, pour que vous sachiez que Christ est recherché, il ne pouvait pas trouver ses réalités. La raison, c'est parce que cet être qui marchait à travers Nazareth, quelque chose s'était produit en lui. Il était tellement immense pour que l'éternité le capture. Mais parce que Dieu voulait entrer dans sa plénitude pour l'éternité, pour la première fois, quelque chose avait besoin de se passer pour Christ. Alors ce qui s'est passé, c'est l'économie de la déglorification. Vous allez trouver cela dans Philippiens chapitre 2, verset 5 au verset 9. Jésus s'est traité, s'est retiré de toutes choses qui le rendaient Dieu. Et lorsqu'il est devenu homme, il s'est également dépouillé de toutes ces choses qui le rendaient homme. Alors, 7 choses se sont produites à Christ. Numéro 1, si vous étudiez cela dans la version du message, vous verrez clairement. La première chose qui s'est passée avec Jésus, c'est qu'il a enlevé le statut de Dieu. La seconde chose, c'est que il a enlevé les privilèges de Dieu. La troisième chose qui s'est passée, c'est que il a pris sur lui la forme de l'homme. La quatrième chose, en prenant la forme d'homme, il a enlevé les privilèges d'un homme. Il est devenu un esclave. Maintenant, étant devenu esclave, il marchait par obéissance. Et ça, c'était pas assez. Il était qualifié pour mourir et pour être tué. Et cela également n'était pas assez. Il est mort d'une mort de criminel. Alors cette personne qu'il regardait à Nazareth, malgré qu'il y avait beaucoup de manifestations autour de lui, il ne pouvait pas le discerner depuis la force de le penser. Parce que Jésus qui marchait à Nazareth était le déglorifié, c'était l'indigne et le Dieu déglorifié dans la chair. Alors même si vous l'appelez un homme, vous n'êtes pas vraiment correct. Vous n'avez pas raison. Parce qu'il n'était pas forcément un homme. Il a laissé tous les privilèges d'un homme. Il a laissé toutes les autorités d'un homme. Il a laissé toutes les pertinences d'un homme. Alors, la seule manière par laquelle vous pouvez discerner Christ, c'était pour vous de quitter la chair et le sang. Vos analyses auraient été fausses. Parce que l'être illuminé a enlevé toute gloire qu'il possédait pour devenir l'être le plus obscur. Alors c'est une migration d'un extrême à l'autre. Il n'y a pas de fait qui puisse capturer cela. Alors ces personnes se débattaient pour chercher ou pour définir ce que cet être est. La première chose que ces personnes pouvaient définir normalement, pour le connaître, c'était de discerner que voici Dieu déglorifié. Et pour que vous connaissiez Dieu déglorifié, vous devez connaître premièrement la gloire de Dieu pour que vous compreniez l'importance de ce qui a été enlevé. Vous voyez, si j'enlève ma chemise et vous me voyez dans un débardeur, vous penserez que je suis peut-être comme tout le monde. Jusqu'à ce qu'on vous dise que cette chemise que j'ai enlevée a été faite de diamants. Maintenant, vous allez comprendre que ce que vous portez
est différent de ce que je porte. Maintenant, vous allez regarder, vous me poserez la question de savoir qui je suis. Pendant que nous tous, nous allons dans le même marché, nous tous, nous portons la même chose. Alors nous tous, nous sommes les mêmes. Mais si vous découvrez que vous avez porté du cachemire et que moi j'ai porté du diamant, alors si on ne porte pas la même chose, ça veut dire qu'on n'est pas la même chose. La raison pour laquelle ils ont pensé que c'était Élie, c'est parce qu'ils ont pensé qu'il était un homme comme eux. La raison pour laquelle ils ont cru ou ils ont pensé qu'il était Jérémie, c'est parce qu'ils pensaient qu'il était un homme comme eux. La raison pour laquelle ils ont pensé qu'il était Jean-Baptiste, c'est parce qu'ils pensaient qu'il était un homme. Ils ne savaient pas que c'était Dieu déglorifié. S'ils savaient que c'était Dieu déglorifié, ils auraient compris qu'il était Dieu. Mais maintenant, il a décidé d'enlever Dieu. Et alors le voilà.